Bonjour, je m'appelle Jérémy Savage. Bonjour, je m'appelle Jérémy Savage, enchanté. Bonjour, je m'appelle Jérémy Savage, enchanté. Bonjour, je m'appelle Jérémy Savage, enchanté. Bonjour et bienvenue au Code marketing numérique. Désirez-vous avoir le règlement en français ou en anglais? Ah, pas ça, s'il vous plaît. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera limitée avec un chronomètre. Le temps sera indiqué sur le carton. Soit 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Et je vais compter les 10 dernières secondes sur mes mains. Je vais aussi essayer de m'arranger à avoir un contact visuel avec vous pour m'assurer que vous avez bien vu. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de questions de 5 minutes sera allouée au jury pour poser des questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complétée. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la couleur de son université, il s'en suivra d'une pénalité. À tel procédé au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui pourrait être une nuisance pendant la présentation. Je vais laisser les juges se présenter. Mon nom est Olivier Desilets, je suis gestionnaire en philanthropie à la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour, mon nom est Judith Lavallée, je suis conseillère en communication à la Fondation. Bonjour. Abdelmeki Verada, professeur au département marketing à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Marilyn Cloutier, responsable de la sollicitation de masse à la Fondation de l'Université. Bonjour. Bonjour, Marc-Laurent Ordonnant, directeur média numérique chez Philips. Bonjour. Quand c'est prêt. Saviez-vous que l'innovation est au cœur de toute entreprise qui opère dans votre secteur d'activité et c'est ce qui va vraiment vous aider à vous prolonger dans un environnement afin d'assurer la pérennité de votre entreprise? Bonjour, nous sommes Comex, une agence d'expérience avec de l'excellence et qui inspire l'expertise dans tous les domaines de marketing numérique. Je m'appelle Jérémy Savage. Jessica Lacombe. Lauriane Robert. Alors, essentiellement, le mandat que vous nous aviez instauré était à la base d'acquérir, de fidéliser et de créer un lien durable avec les jeunes donneurs, soit les jeunes diplômés de 25 à 34 ans. Alors, nous allons vous présenter essentiellement l'essence de notre stratégie qui va vraiment vous montrer comment est-ce qu'on est capable de répondre à ça. Donc, tout au long de notre présentation, nous allons commencer par une brève analyse suivie de notre stratégie, de son implantation et finalement de ses impacts. Donc, pour ce qui est de l'analyse, au niveau des forces de votre entreprise, premièrement, vous avez la force d'un grand sentiment d'appartenance. Donc, dans une faculté comme ça, où c'est la scolarisation, dans le fond, il y a un sentiment d'appartenance assez important. Aussi, vous l'avez mentionné lors de notre dernière rencontre, que vous avez une base de données assez établie. Et ensuite, le sociofinancement vert et or est vraiment quelque chose de positif dans votre entreprise. Vous l'avez mentionné, à chaque année, l'objectif de 30 000 $ est dépassé. Pour ce qui est des défis, premièrement, vous n'avez pas de page Facebook pour vraiment la fondation en tant que telle. Et aussi, le formulaire de don, on l'a analysé là, selon les informations que vous nous avez données, il peut avoir tendance à être un peu long. Pour ce qui est des opportunités, le Facebook vert et or est très actif, donc il y a quand même quasiment 12 000 abonnés là, en date de février, donc c'est quelque chose qui pourrait être exploité. Et aussi, la période la plus active est vraiment à l'automne. Pour ce qui est des enjeux, les donateurs en ce moment sont vraiment de plus en plus vieillissants, c'est pourquoi qu'on veut aller chercher la tranche d'âge 25 à 34 ans. Et finalement, la comparaison avec les consoeurs anglophones qui peuvent un peu ternir l'image de la fondation malheureusement. Pour les profils ciblés, donc on les a regroupés en groupes de 2 selon leur connaissance de la fondation. Premièrement, il y a Philippe-Antoine et Rosalie qui ne connaissent pas vraiment ou pas du tout l'entreprise et ce sont tous les deux des diplômés. Youssef et Emma qui connaissent un peu ou avec modération la fondation. Il y a Youssef qui est diplômé depuis 3 ans et Emma qui est diplômée depuis 5 ans. Ensuite, il y a Pierre, Maxime et Alex qui connaissent tous les deux bien, très bien la fondation et qui sont diplômés depuis 8 ans et diplômés depuis seulement 6 mois. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment allons-nous venir rejoindre, acquérir et fidéliser cette clientèle qu'on vient juste de vous présenter? C'est par le lancement d'une toute nouvelle campagne qu'on va réussir à aller appeler dans le fond le mouvement « Contribue pour elle, pour lui, pour toi ».
Donc, on veut créer un mouvement qui va vraiment encourager les gens et les sensibiliser à donner. On sait que l'université, c'est vraiment un domaine académique qui est extrêmement vaste et avec plusieurs participants, justement. Et c'est vraiment l'essence de tout ça ici, c'est vraiment de créer une fondation, en fait, excusez-moi, d'améliorer l'image des gens, de donner à votre fondation. Donc, on parle vraiment ici de créer une communauté, un sentiment d'appartenance. On veut aller chercher vraiment des gros impacts au niveau des donneurs de 25 à 34 ans. On veut aller chercher un sentiment de fierté, donc de pouvoir contribuer à l'évolution et à la relève de la jeune main-d'œuvre qui va venir prendre nos places plus tard. Et ainsi, on parle d'un sentiment de solidarité et on parle également de changement. Donc, toutes des valeurs qui sont vraiment importantes dans l'essence même du mouvement qu'on veut divulguer et qu'on veut faire rendre vraiment viral au travers ici, au travers de la fondation que vous avez pour les donneurs de l'Université de Sherbrooke. Alors, pour commencer le volet, on va y aller avec la création d'une page Facebook et Instagram. Alors, à la base même, le Vert et Or et la page Facebook de l'Université du Québec à Sherbrooke, essentiellement, vous avez déjà beaucoup d'abonnés sur vos pages. On veut vraiment utiliser cette influence-là pour pouvoir faire la promotion de la page Facebook que nous allons lancer, donc la page de la Fondation elle-même. On veut vraiment prendre toutes les énergies, toutes les ressources nécessaires que vous avez avec ces deux pages-là et aller justement influencer toutes les personnes qui sont déjà abonnées à aller les chercher et à aller justement suivre la page Facebook de la Fondation. Ensuite, l'option qu'on veut rajouter sur la page Facebook est une simple petite option de don rapide. Donc, sur la page Facebook, sans avoir à passer par exemple nécessairement par le processus des 4 étapes que vous avez sur le site de la Fondation, on aurait, avec les données, vu qu'on a déjà les renseignements, nos renseignements personnels sur Facebook, on n'a pas besoin de passer un processus d'authentification. Donc, on a simplement besoin que de cliquer sur on veut pousser à l'action en fait, donc un simple bouton qui va cliquer pour donner. Par la suite, on parle de marketing de contenu. Donc, à la base même, sur Facebook, l'aspect intéressant n'est pas nécessairement d'avoir juste une page où est-ce qu'on est capable, par exemple, d'aller chercher un petit peu plus de temps rapide, d'aller chercher plus d'abonnés. On parle de création de contenu par le fait d'engager la conversation avec les diplômés. Donc, vraiment susciter l'intérêt et d'embarquer tout le monde dans le même mouvement, de se rendre à donner, de faire un geste qu'on va avoir la fierté de faire. Et finalement, au travers de la page Facebook, on propose également que vous fassiez des témoignages. Donc, les personnes, on veut qu'ils s'expriment de comment est-ce qu'ils ont eu la fierté de donner. Donc, vous l'avez déjà sur votre page de la Fondation, mais on vous suggère de faire la même chose sur Facebook pour encourager les gens à aller dans le même mouvement. Alors ensuite, par rapport à la stratégie hors ligne, on vous propose de lancer un congrès. Vous allez rassembler les personnes, tous les jeunes diplômés, et entre 25 à 34 ans. On fait une promotion sur LinkedIn et Facebook, donc c'est de cette manière-là qu'on va être capable de ramasser le plus d'invités possible à cette soirée-là. C'est constitué à la base d'un vin fromage, soirée gala un peu, donc on va vraiment avoir des bons entretiens et c'est à ce moment-là qu'on va avoir le dévoilement de la page Facebook. Donc, vous allez pouvoir vraiment montrer l'avantage que tous les gens, tous les diplômés, vont avoir d'aller suivre votre page Facebook, mais également de pouvoir les encourager à donner également à cet effet-là. Donc, c'est vraiment le lancement du mouvement qui va être initié spécifiquement à cette soirée-là. Et c'est pourquoi on a décidé, dans le fond, d'offrir une sorte de récompense pour encourager les jeunes diplômés à venir. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que la bourse à gagner, dans le fond, avec toutes les personnes qui vont être présentes, ça va être un montant qu'on va être capable de octroyer à un autre étudiant éventuellement dans le futur qu'on va être capable de compenser pour lui. Donc, c'est vraiment une stratégie de congrès directement où est-ce qu'on invite des invités spéciaux à cette soirée-là. Et voici pourquoi, essentiellement, on a décidé d'aller dans le mois d'octobre. C'est à cause que vous avez un niveau d'activité au niveau des dons qui est un petit peu plus élevé que la normale. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est dit que ce serait le lancement parfait de votre page Facebook pour justement aller chercher le maximum de participation sur les abonnés de votre nouvelle page de la Fondation, ce qui va vraiment encourager un gros mouvement où est-ce qu'on va tout le monde aller, où est-ce que tout le monde à la base va être influencé à aller donner. La question est de savoir comment on va faire pour venir, en fait, ajouter l'aspect numérique à, cette stratégie hors ligne. Donc, on vous présente le compteur Smurl, qui est en fait un compteur qu'on va cacher sous un drap lors du congrès. Puis lorsque la cérémonie va commencer, on va descendre le rideau et on va présenter ce fameux compteur. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'une personne va aimer notre page Facebook, et on va dire, en fait, regardez ce qui se passe. Donc, le compteur va augmenter plus il va avoir de j'aime. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de pousser les gens à juste avoir envie de voir, est-ce que ça marche vraiment ce compteur-là, par exemple. Donc, et pour l'inaugurer, en fait, on pourrait arriver justement devant
tout le public sur la scène et puis dire, regardez, on va être aujourd'hui ici les premiers à en fait partir un peu ce compteur-là. Donc, vous voyez ce qui se passe avec le cellulaire. Lorsqu'on clique, on peut voir en fait qui l'augmente et plus les gens ils vont dans la salle ensuite vouloir voir si l'effet continue et poursuit avec le temps. Et ensuite, pour compléter la stratégie hors ligne, ce qu'on vous propose, c'est aussi de partir une sorte de campagne pour la fondation. En fait, c'est qu'à chaque utilisation du hashtag pour elle, lui, toi, ça va remettre un 5 sous à la fondation à chaque utilisation du mot-clic. Donc, ça va être une simple façon de partager le mouvement ainsi que le mot-clic, tout en ramassant des fonds pour la fondation. Je suis certaine, en fait, que ça vous est déjà arrivé de vous lever un matin, puis vous aviez envie, par exemple, de vous acheter une paire de chaussures. Vous allez, par exemple, devant votre ordinateur, vous lancez dans le moteur de recherche une requête, par exemple, chaussures noires. Et puis, par la suite, vous recevez beaucoup de publicité en lien avec les chaussures noires, pas que ce soit sur les réseaux sociaux, que sur les sites que vous naviguez. En fait, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit du remarketing. Donc, c'est également une stratégie qu'on vous propose dans le cadre dans toute votre stratégie. On veut que les messages soient personnalisés, on veut qu'ils soient interpellants justement à votre public cible et qu'ils portent à l'action à venir donner. C'est vraiment l'objectif de cette stratégie. Donc, nous, en fait, comment on fonctionne pour cette stratégie? On y va en 3 phases. Donc, la première, c'est d'envoyer une première publicité à tous les gens, en fait, qui visitent, mais qui ne donnent pas, par exemple. Donc, la première, ça serait, tu veux t'assurer que tes dons ont un impact visible. Donc, la personne va recevoir cette publicité-là et bien évidemment, on va rajouter du visuel attrayant et tout ça. Puis, cette publicité-là va être lancée en fait de 0 à 30 jours. Donc, les premiers 30 jours, les personnes vont voir ça. Si par la suite, les gens n'ont pas encore donné, malgré avoir vu cette première publicité, on va en envoyer une deuxième qui va être « Arrête d'hésiter, viens aider des gens comme toi ». Parce qu'on s'entend que des diplômés, c'est des gens qui ont été dans les mêmes souliers. Donc, vraiment lancer un message qui va venir personnaliser à la personne. Ce message va être envoyé en fait de 30 à 60 jours. Puis ensuite, encore une fois, si on voit que les gens n'ont pas encore donné, on va en envoyer une troisième qui est en fait n'attend plus, vient faire la différence avec nous. Donc en fait, encore une fois, créer le mouvement de communauté à ce moment-ci, puis de voir que c'est vraiment rendu une tendance de donner, puis de vraiment montrer ça aux étudiants que si on donne, vous faites partie de la communauté, vous êtes en fait l'Université de Sherbrooke, donc c'est vraiment aussi un sentiment d'appartenance qu'on veut apporter, puis ça va être des 60 à 90 jours qui vont suivre. Puis c'est la raison pourquoi on ne voulait pas que ça dure trop longtemps pour pas non plus trop en fait être présent, puis que les gens se tannent de voir ces publicités-là en fait, donc c'est la raison du délai également. Ensuite, pour notre prochain volet, c'est au niveau des dons mensuels. Donc, on l'a mentionné, le processus est un petit peu long étant donné qu'il y a plusieurs étapes avant de pouvoir arriver finalement aux dons. Ce qu'on vous propose, c'est donc des prélèvements automatisés. Et donc, ce qu'on veut dire par là, ça serait une option, dans le fond, où est-ce qu'on va, lorsqu'on va faire le premier don, qui est une option qui pourrait être choisie afin de justement avoir des prélèvements automatisés mensuellement. Donc, on aurait vraiment un bouton qui appellerait à l'action, comme on peut voir ici. Donc, clique ici pour faire la différence chaque mois. Donc, quelque chose qui porte à l'action, qui est précis et qui fait aussi mention de la différence pour montrer que chaque don, peu importe le montant, peut avoir un impact. Donc, ici, il n'y a pas de montant prédéterminé, c'est vraiment la personne, l'étudiant ou le diplômé qui peut choisir le montant. Et donc, comment on va y arriver? C'est en arrivant sur les sites web, justement, comme on peut dire un peu dans notre langage, pop-up, donc une fenêtre qui va arriver lorsqu'on arrive sur le site web, qui va mentionner cette option-là. Aussi dans les courriels et finalement sur les réseaux sociaux. Donc, autant le Facebook de la Fondation, mais aussi toutes vos autres pages de réseaux sociaux. Donc, pour la page le plan de mise en œuvre, premièrement, pour la page Facebook et Instagram, il va y avoir du travail qui va être effectué dans les mois précédents, mais le lancement va être en septembre, évidemment, en même temps que le congrès. Le congrès, tout ce qui est planification, donc c'est la première bande de janvier au mois d'août, pour finalement le lancement du congrès au mois de septembre.
Ensuite, pour ce qui est du remarketing, en fait, c'est la planification qui va être de janvier à mars, mais ensuite, ça va se prolonger là, de façon perpétuelle selon les visites sur le web. Et finalement, pour ce qui est des dons mensuels, ça va commencer autour du mois de mars et évidemment, ça va être une option qui va être disponible dans les prochains mois, évidemment. Ça, c'est un plan qu'on est allé sur une année puisque c'était un budget qu'on avait annuel. Et donc, c'est quelque chose qui peut vraiment se reproduire à chaque année. Donc, c'est ce qui est intéressant avec cette stratégie. Alors, par rapport au budget, par rapport aux finances, on va remarquer ici que le budget essentiellement était d'une limite de 100 000 $. De la manière qu'on a décidé de le diviser, on a pris en considération toutes les parties qui seraient vraiment impliquées dans l'application de cette stratégie, autant hors ligne côté congrès. Si on regarde ici, par exemple, on a un montant attitré de 25 000 $. Le montant de 25 000 $, on parle de vraiment aller chercher le traiteur côté vin, fromage, aller regarder d'alcool, regarder faire une petite liste, par exemple, de qu'est-ce que les jeunes diplômés préféraient avoir et déguster à cette soirée-là. On veut vraiment répondre aux besoins de tout le monde et on veut comme encourager les personnes à venir se présenter à cette soirée-là parce que c'est un gala vraiment fantastique parce que pour vous, c'est l'inauguration de la nouvelle page Facebook. Donc, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que les personnes vont être encore plus emballées de venir. Dans ce montant-là également, j'aimerais préciser qu'on avait également la bourse qu'on avait proposé d'octroyer à une des personnes qui allait se présenter dans le fond dans cette soirée-là, qui gagnerait par le tirage qu'on ferait. Par la suite, côté remarketing, c'est des frais qui sont extrêmement coûteux. C'est un montant de 35 000 $. Et là, pourquoi? Essentiellement, c'est parce que vous allez avoir des publicités. Comme on a parlé, l'échéancier du remarketing se fait de 0 à 30 jours, de 60 ensuite jusqu'à 90. Ce délai-là, il est en processus continuel sans arrêt. Donc, pour chaque client, comme que ma collègue l'a mentionné un peu plus tôt, à chaque client qui va aller regarder la publicité, on va toujours y en renvoyer une deuxième. Donc, c'est toujours un compte à rebours qui fait juste recommencer. Donc, on a toujours un montant qui va être élevé à ce niveau-là. Par la suite, côté 8 000 $, on est allé établir que juste le fait de lancer la page Facebook, ça sera un montant additionnel de 8 000 $. Et essentiellement, le frais de 16 500 $, va être côté ressources humaines. On n'a pas lancé la création d'un nouveau poste de créateur de contenu par le simple fait que vous avez déjà un poste qui s'occupe de la gestion de la page de votre fondation. Même chose pour la page de l'Université de Sherbrooke et même chose pour la page du Vert et Art. Donc, vous avez déjà quelqu'un qui s'occupe de ça. On s'est dit que rajouter la page de la fondation essentiellement va juste être une tâche qu'on va rajouter de plus sur la liste de qu'est-ce qu'on a à faire pour côté de ressources humaines. On a prévu une marge de sécurité de 5 000 $. Le pourquoi, comme je l'ai mentionné, c'est à cause, essentiellement, le remarketing, c'est un montant qui est extrêmement dispendieux. Des fois, ça dépend du nombre de clientèle qu'on va aller toucher. Donc, si ça nous coûte un petit peu plus cher, avec un 5 000 $, on est très, très, très confiant que vous allez être capable, avec facilité, d'assurer de compenser pour les dépenses additionnelles. Ou, encore une fois, que vous pourriez même utiliser côté congrès. Le compteur Smurl, encore une fois, c'est le plus gros avantage que vous avez parce que ça attire les gens vers comme une nouvelle expérience. On n'a jamais vu ça, un compteur Smurl, à moins qu'on en possède déjà un dans son propre magasin, par exemple. Donc, les gens sont un peu intrigués, on veut regarder qu'est-ce qui se passe, puis c'est assez intéressant quand on voit la roulette s'accumuler, parce que si on prend, par exemple, il y a un magasin où est-ce que vous avez, dans le fond, le compteur est littéralement à l'entrée du magasin, les gens, par simple plaisir, vont décider de cliquer le bouton « J'aime » sur la page de Facebook. Ils vont s'abonner à cette page-là juste pour voir le compteur embarqué. Donc, le fait de lancer un compteur Smurl avec votre nouvelle page de la fondation, essentiellement, ça va encourager encore plus de personnes à se diriger justement à l'île Limite. Puis si je peux ajouter aussi le compteur Smurl, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le déplacer. Donc oui, on va l'utiliser au congrès, mais on peut également l'emporter, par exemple, à l'entrée principale de l'université. On peut le déplacer aussi entre-temps. Ce qui est intéressant, c'est que quand les gens vont entrer dans l'école, par exemple, ils vont voir, OK, je peux le faire maintenant, donc ça va inciter beaucoup les étudiants, finissants et tout ça, à vouloir l'essayer, en fait. En ce qui concerne le retour sur investissement, en moyenne, les donneurs de 25 à 35 ans avaient un don moyen de 42,49 $. Comme que je vais vous présenter dans les prochains indicateurs de performance que nous avons établis, on s'est rendu à l'évidence que vous alliez avoir un retour sur investissement de 1 062 $, pas de profit, mais bien de dons. Et en plus de ça, vous allez vraiment avoir une bonne contribution avec tout le monde. Vous allez avoir la satisfaction de voir comment est-ce que votre fondation fonctionne parfaitement et comment est-ce que tout le monde est emballé à donner. Et avec le mouvement que vous allez avoir créé, ça va vraiment bien s'implanter. On est très confiant de ça dans le marché.
Par la suite, au niveau des indicateurs de performance, on prévoit une augmentation de 50% du taux de participation. Donc, sur les 50 000 jeunes diplômés que vous aviez dans le fond sollicités, vous en aviez seulement 9% qui avaient décidé de participer. Nous, on prévoit d'en avoir au moins 25 000 facilement avec le mouvement qu'on lance. Par la suite, au niveau du taux de conversion brut, on l'élève à 10%. Ça, c'est-à-dire que c'est les clients qui vont se diriger sur votre site web, qui ont cliqué sur notre publicité, mais qui n'ont pas acheté. Par la suite, au niveau du taux de conversion net, on va se ramasser avec, on va avoir un 5% en fait, parce que ça va être les clients qui vont cliquer sur la publicité et qui auront acheté ensuite. Au niveau du taux de rebond, on en prévoit un de 30% et de plus 10 000 abonnés Facebook de plus que qu'est-ce que vous avez déjà en ce moment de 11 789. On peut se poser la question justement, il peut y avoir certains risques avec notre stratégie. Donc oui, c'est certain, par exemple, les frais supplémentaires, justement, comme mon collègue vous l'a présenté plus tôt, on a une marge à cet effet de sécurité. Par la suite, l'inutilisation du mot-clic, donc que les gens ne vont pas l'utiliser, en fait, étant donné l'incitatif du 5 sous, en fait, qui va être versé à la fondation, c'est un peu vraiment comme un mouvement qu'on sait que j'ai juste, par exemple, à utiliser le hashtag et ensuite, je vais pouvoir contribuer. Puis, ces gens-là, en faisant partie du mouvement, vont être également plus portés à vouloir, en fait, participer à ce mouvement-là par la suite. Puis, un autre, c'est en aucun don, suite à la première publicité du marketing, et bien, comme on l'a présenté, il y en a deux autres qui suivent, donc c'est ce qui fait, en fait, qui vient à la contingence à ce risque. Pour ce qui est du développement durable, premièrement, c'est vraiment un sentiment de communauté qu'on va créer. Donc, ça va contribuer, dans le fond, avec les fonds pour la fondation, à la bienfaisance pour la communauté. Ensuite, tout ce qui est affiches, donc par rapport aux dons de 5 sous, ça va être des affiches recyclables, bien sûr. Et finalement, tout ça, ça va encourager l'éducation puisque les fonds sont remis aux étudiants en partie. Donc, nous sommes ici non seulement pour vous présenter une stratégie numérique. Non, mais également pour vous présenter un mouvement qu'on veut créer avec le hashtag Contribue pour elle, pour lui, pour toi. Et ce mouvement-là va avoir le but d'accumuler une grande notoriété au niveau de votre entreprise et c'est exactement ça que vous avez besoin, donc avoir de plus en plus de donneurs et de sensibiliser les gens à donner. Nous sommes Comex, merci de nous avoir écoutés. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. En fait, moi, je commencerais, j'avais une question par rapport au hashtag pour elle, pour lui. Souvent, les hashtags sont faits pour développer justement le sentiment d'appartenance, la notoriété. Quand je lis celui-là pour elle, pour lui, il pourrait s'adapter à n'importe quoi. Il peut s'adapter à une campagne de vêtements. Avez-vous pensé à ce côté-là, à développer, de finir en disant ça va augmenter la notoriété? Oui. Je cherche le sentiment comme diplômé, comme étudiant, à participer à ce mouvement-là envers son institution ou... À cet effet-là, en fait, le concept qu'on a établi en fait avec le hashtag qu'on a mis, il va être disponible. En fait, il va être en gros sur la page titre de la page de la Fondation. Donc, on essaie de créer un lien, une synergie. Vous envoyez beaucoup de courriels à tous les membres qui sont déjà dans votre infolettre. On veut attirer tout le monde à se diriger autant sur la page Facebook que sur le site web, mais pour l'utilisation du hashtag à la base même, vu qu'il va être associé directement avec votre fondation au lancement justement de la page Facebook, c'est vraiment là qu'on fait la grande révélation. On espère et on est même confiant que la plupart des donneurs vont comprendre qu'en donnant, on veut démontrer notre fierté de donner en utilisant ce hashtag-là. Donc, on essaye du mieux de tous les efforts qu'on a pu faire avec le remarketing au travers des différentes stratégies qu'on a proposées directement avec le hors-ligne. On est capable et même confiant qu'on va être capable de faire passer le hashtag avec une bonne utilisation. J'ai une deuxième question. Quand vous avez parlé là, au début, un des gros événements justement pour lancer la campagne, c'était un congrès. Avez-vous réfléchi un peu sur comment on va amener justement des gens à être présents? Parce que là, vous parlez d'un congrès, plus peut-être gala, mais ça va être quoi l'élément déclencheur pour inviter les gens à participer, à se déplacer pour ça? Oui, bien justement, en fait, c'est une bonne question. On s'est dit que justement, avec la nouvelle page Facebook, bien en fait, on va sur les autres pages, là, je ne dis pas la nouvelle, mais les autres pages, on va venir intégrer que
on a un gros lancement à faire, on a une nouvelle à vous annoncer, venez participer. Puis en plus, c'est l'avantage de la bourse à gagner, à être présent. Donc souvent, les étudiants, quand on a un peu moins de moyens, on aimerait ça recevoir des prix dans ce type-là, puis de savoir justement qu'on peut être regroupé avec d'autres étudiants, nos amis, autour justement d'un événement, puis de voir que tout le monde, par exemple, que ça va s'acheminer en fait par ça. C'est certain qu'on va faire la publicité sur les réseaux sociaux déjà actuels, puis sur le site, mais et aussi pour la base de données de courriel que vous avez en fait déjà établie. Donc, c'est certain qu'on va inviter le maximum de personnes à justement vouloir participer D'ailleurs, vous avez également plusieurs partenaires, surtout sur LinkedIn. Donc, on pensait également utiliser le LinkedIn pour aller faire la promotion et inviter quelques partenaires, justement, où est-ce qu'on pourrait vraiment avoir un peu plus d'invités, un peu, on va dire, prestigieux, en plus de nos donneurs étoiles, dans le fond, qu'on va inviter avec nous autres à notre gala. Vous avez expliqué votre stratégie sur Facebook, le lien avec le Facebook du VREA. C'était clair, mais vous n'avez pas parlé d'Instagram. Pourtant, vous en avez parlé dans votre stratégie. Pouvez-vous détailler quelles seraient vos stratégies sur Instagram? En fait, sur Instagram, vu que vous aviez un budget annuel de 100 000 $, on avait décidé de se concentrer premièrement sur Facebook, vu que vous n'aviez pas encore de page Facebook. Côté Instagram, c'est plus, oui, c'est les jeunes de 25 à 35 ans environ qui vont et moins également, qui vont utiliser Instagram. L'avantage qu'on avait, dans le fond, on voulait plus vous la recommander pour y aller peut-être un peu plus à long terme. Côté long terme, c'est parce que les gens sur Instagram vont vraiment surfer. On va passer par-dessus les photos. C'est rare que côté création de contenu, ça serait vraiment plus côté diffusion de vidéos et expériences et quelques témoignages. Mais ça serait, je pense, on a pensé en fait qu'il y aurait peut-être un peu moins d'impact aussi pesant que ce que Facebook a lorsqu'on crée du contenu et lorsqu'on fait vraiment... Parce qu'on a l'opportunité en fait d'aimer, de partager et d'identifier des amis ou des connaissances. Donc on s'était dit que le fait d'utiliser Facebook en premier pour vraiment créer une bonne notoriété puis une bonne base de donneurs et de les fidéliser à long terme, autant avec notre programme de paiement préautorisé, excusez-moi. Avec notre paiement préautorisé, on s'est dit que ça allait vraiment nous permettre d'aller chercher une bonne base de clients, de donneurs, et ensuite on allait pouvoir se diriger sur Instagram. Donc on ne voulait pas se lancer dans deux réseaux sociaux à zéro. On voulait se solidifier la notoriété de la fondation sur Facebook et ensuite se diriger directement sur Instagram. Moi, peut-être une question un peu plus opérationnelle. Pourquoi concentrer les efforts, le marketing, sur juste 3 mois au début de l'année de 12 ans et pas l'étaler sur les 12 mois? Pardon? Vous parlez du remarketing? Le marketing, je vois que sur le plan média, c'est comme de janvier à mars. Oui, en fait, c'est vraiment... La question est terminée. Mais on peut répondre pour moi quand même? Non. Je pense pas, hein? OK. Mais c'est vraiment intéressant pour le remarketing. Je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Jérémy, passez une belle journée, merci, ça m'a fait plaisir. Jérémy, merci. Je m'appelle Jérémy Savage, merci beaucoup. Je m'appelle Jérémy Savage, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je m'appelle Jérémy Savage, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonne journée.